À notre fête d'anniversaire de mariage. Les amis de ma femme ont plaisanté en disant qu'elle avait un mari de secours au cas où je ferais un jour une erreur. Son ex-petit ami était en fait présent. J'ai ri et j'ai répondu, c'est en fait une planification plutôt intelligente. Ensuite, je me suis calmé et je suis allé vers le remplaçant. Je lui ai remis mon alliance juste devant tout le monde, et j'ai dit, entre en jeu. Mon pote. Elle est toute à toi maintenant. Le silence dans la pièce était assourdissant. Je n'aurais jamais pensé être le type qui quitterait sa propre fête d'anniversaire de mariage. Mais je n'aurais jamais non plus pensé que ma femme annoncerait publiquement qu'elle avait un plan de secours. Toute cette histoire a commencé 3 semaines plus tôt, quand elle a mentionné vouloir organiser une fête pour notre 5e anniversaire. Je n'étais pas vraiment enthousiaste à cette idée. Nous étions mariés depuis 5 ans. C'est vrai, mais rien ne semblait valoir la peine d'être célébré ces derniers temps. Pourtant, elle a insisté, en disant que ce serait bon pour nous. Que cela nous aiderait à renouer avec des amis que nous n'avions pas vus depuis un moment. J'aurais dû faire plus attention à exactement qui figurait sur cette liste d'invités. La fête se déroulait chez nous, en banlieue. Rien d'extravagant, juste de la nourriture, des boissons. Et environ 30 personnes dans notre jardin. J'étais au barbecue quand je l'ai remarqué. Logan, son ex de l'université. Le gars avec qui elle était sortie pendant 2 ans avant que nous nous rencontrions. Je savais qu'ils étaient toujours en bons termes, amis sur les réseaux sociaux. Des likes occasionnels sur les publications de l'autre, ce genre de choses. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il avait été invité à notre fête d'anniversaire. Quand je lui ai demandé à ce sujet, elle a simplement haussé les épaules et a dit qu'une de ses amies l'avait amené. Comme si c'était tout à fait normal. La première heure s'est bien passée. Les gens mangeaient, buvaient, discutaient, des choses normales de fête. Je commençais même à me détendre. Puis son amie Vanessa a commencé à élever la voix. Elle avait bu quelques verres. Et vous savez comment certaines personnes deviennent quand elles boivent. Tout devient une blague. Elle se tenait avec ma femme et 3 autres femmes près de la table de la terrasse. J'étais à environ 5 mètres, en train de prendre une autre bière dans la glacière. C'est là que je l'ai entendue. Ma fille, tu es si intelligente. Vanessa criait pratiquement. Avoir un mari de secours juste ici à la fête. S'il foire un jour, tu es couverte. Les autres femmes ont ri. Ma femme a ri aussi. Pas un rire nerveux, pas un rire mal à l'aise. Un rire sincèrement amusé. J'ai regardé. Logan se tenait juste là avec elle. Il avait ce sourire suffisant sur le visage. Pas embarrassé, pas maladroit, confiant. Pendant une seconde, tout s'est arrêté. Les bruits de la fête se sont estompés en arrière-plan. J'ai observé le visage de ma femme. Elle ne mettait pas fin à ça. Elle ne disait pas que ce n'était pas drôle ou ne soit pas ridicule. Elle lui souriait. Puis elle a croisé mon regard. Pendant un moment, j'ai vu quelque chose. De la panique, peut-être, ou de la culpabilité. Mais ça a disparu rapidement. Remplacé par ce même sourire décontracté qu'elle avait arboré toute la soirée. Je me suis approché. Tout le monde s'est tu. Vous connaissez cette sensation quand vous entrez dans une pièce et que tout le monde parlait clairement de vous? C'était comme ça, sauf que j'avais exactement entendu ce qu'il disait. C'est une planification plutôt intelligente, ai-je dit. Ma voix est sortie calme, posée. J'ai même souri. Le visage de ma femme s'est détendu. Elle pensait que je jouais le jeu. Ses amis avaient l'air soulagés. Le sourire de Logan s'est élargi. Je veux dire, pourquoi ne pas avoir un plan de secours, n'est-ce pas, ai-je continué. Ça a tout son sens. J'ai glissé la main dans ma poche et j'ai enlevé mon alliance. Elle semblait plus lourde que d'habitude. 5 ans de mariage et il a fallu environ 2 secondes pour la retirer. Le jardin est devenu complètement silencieux. Quelqu'un a éteint la musique. Je suis allé droit vers Logan. Il ne souriait plus. Ses yeux se sont agrandis quand je lui ai tendu l'alliance.
Entre en jeu, mon pote. Elle est à toi maintenant. J'ai laissé tomber l'alliance dans sa main avant qu'il puisse réagir. Il est resté là, figé, fixant l'alliance comme si c'était une grenade dégoupillée. Je me suis tourné vers ma femme. Elle était devenue pâle. Sa bouche était ouverte, mais aucun son n'en sortait. Tu voulais un remplaçant? Félicitations. Il est ton gars principal maintenant. Je l'ai dit assez fort pour que tout le monde entende. J'en ai fini. Le silence était assourdissant. 30 personnes et pas un seul n'a fait un bruit. Certains me regardaient. Certains la regardaient. La plupart fixaient leurs chaussures. Je n'ai pas attendu de réponse. Je suis passé par la maison. J'ai pris les clés de mon pick-up sur le comptoir de la cuisine et je suis parti. Ma propre fête d'anniversaire, ma propre maison, et je suis simplement parti. Le truc, c'est que je n'étais même pas en colère à ce moment-là. J'étais quelque chose d'autre, quelque chose de plus clair. Comme si j'avais regardé tout à travers une fenêtre embuée pendant des mois. Et que quelqu'un avait enfin essuyé la vitre. Derrière moi, je pouvais entendre la fête se disperser, des portières de voitures claquer, des voix. Tout le monde partait en même temps. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que j'arrive chez mon frère. Des textos, des appels, tous d'elle. Je n'ai répondu à aucun d'eux parce que voici ce que j'ai réalisé en restant dans ce jardin. La blague n'était pas le problème. Le commentaire sur le mari de secours n'était pas le problème. Le problème, c'est qu'elle a ri. Le problème, c'est qu'elle l'avait invité. Le problème, c'était la façon dont elle le regardait quand elle pensait que je ne regardais pas. Le problème, c'est qu'à un moment donné, j'étais devenu le plan de secours dans mon propre mariage. Mon frère n'a pas posé de questions quand je suis arrivé à sa porte à 20h30 un samedi soir. Il a juste regardé mon visage, s'est écarté, et a dit « Les bières sont dans le frigo ». C'est l'avantage d'avoir un frère qui a traversé son propre divorce. Il sait quand t'en parler et quand simplement te donner une bière et allumer le match. Mon téléphone n'arrêtait pas. 23 appels manqués au moment où je l'ai enfin éteint. La plupart d'elles, quelques-uns de ses amis, même un de Logan que j'ai supprimé sans l'écouter. J'ai dormi sur le canapé cette nuit-là, mais je n'ai pas beaucoup dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais ce moment. Elle riant, lui avec son sourire suffisant. Toute la scène se déroulant comme si je la regardais arriver à quelqu'un d'autre. Dimanche matin. Mon frère a fait du café et s'est assis en face de moi à sa table de cuisine. Tu vas me dire ce qui s'est passé ou je dois deviner? Alors, je lui ai tout raconté, la fête, le commentaire, l'alliance. Le départ. Quand j'ai fini, il a simplement hoché la tête lentement. Bien. Tu as fait ce qu'il fallait. Ça ne semble pas bien. Ça ne l'est jamais au début. Il a rempli à nouveau sa tasse de café. Mais laisse-moi te poser une question. Depuis combien de temps tu sens que quelque chose clochait? Cette question m'a touché plus fort que prévu parce que la vérité, c'est que ça faisait des mois. Peut-être plus. Elle était distante depuis janvier, ai-je dit. Nous parlons à peine désormais. Quand nous le faisons, c'est juste des choses superficielles. Les factures, les emplois du temps, qui fait les courses? Rien de réel. Quand est-ce que vous avez fait quelque chose ensemble pour la dernière fois? Juste vous deux. J'ai dû y réfléchir. Noël. Nous sommes allés chez ses parents, mais ce n'était pas vraiment ensemble, tu sais. C'était juste se présenter au même endroit. Mon frère s'est adossé à sa chaise. Et ce gars Logan? Quand est-il réapparu dans le tableau? Je ne sais pas exactement. Elle a mentionné l'avoir croisé à la salle de sport il y a un petit moment. Peut-être 2 mois. Elle a dit qu'ils avaient pris un café pour rattraper le temps perdu. Je n'y avais pas beaucoup pensé à l'époque, mais maintenant assis dans la cuisine de mon frère. J'y pensais.
Je pensais à tout ça. L'abonnement à la salle de sport qu'elle voulait soudainement. Février, les nouveaux vêtements de sport. La façon dont elle avait commencé à se coiffer différemment. J'avais tout remarqué. Mais je pensais que c'était juste elle qui voulait se sentir bien dans sa peau. Quel mari soupçonne sa femme de franchir des limites juste parce qu'elle s'inscrit à une salle de sport? Je dois retourner à la maison. Ai-je dit. Prendre quelques affaires. Tu es sûr que c'est intelligent en ce moment? Elle travaille demain. Elle part à 7h30. J'irai. Alors. Lundi matin, j'ai attendu jusqu'à 7h45. Puis j'ai conduit jusqu'à ce qui ressemblait autrefois à la maison. Sa voiture n'était pas là. Bien. La maison était exactement comme nous l'avions laissée samedi soir. Des assiettes avec de la nourriture à moitié mangée sur les tables, des verres vides partout. Le barbecue encore dehors dans le jardin. Elle n'avait rien nettoyé. Je suis allé directement dans notre chambre. J'ai commencé à emballer des vêtements, des affaires de toilette, des documents importants. Pendant que j'étais dans le placard, j'ai vu son chargeur de téléphone sur la table de nuit. Elle avait aussi laissé sa tablette là. Je n'aurais pas dû regarder. Je le sais, mais je l'ai fait. Elle était encore connectée à ses applications de messagerie, et voilà. Des semaines de conversation avec Logan. Rien de physique n'était arrivé, mais la connexion émotionnelle était claire. Et ça a brisé ma confiance d'une manière plus profonde. Des blagues internes, des textos tard le soir, elle se plaignant de moi. De comment je ne la comprenais plus, de comment il savait toujours comment la faire rire. Un message datant de 3 semaines plus tôt. Je suis contente que tu viennes à la fête. Ça sera bon de te voir. Sa réponse, je ne manquerai ça pour rien au monde. Ça fait trop longtemps. Sa réponse à elle, je sais, tu m'as manqué. J'ai pris des photos de tout avec mon téléphone. Puis j'ai fini d'emballer et je suis parti. En retournant chez mon frère. J'ai appelé un avocat. J'ai pris rendez-vous pour mercredi. La réceptionniste a demandé si je voulais planifier une consultation ou avancer avec le dépôt. J'ai dit le dépôt. C'est là que ça m'a vraiment frappé. Ce n'était pas juste une dispute. Ce n'était pas quelque chose que nous allions surmonter. J'allais divorcer. Mon téléphone a vibré. Un texto d'elle. Nous devons parler, s'il te plaît. J'ai répondu, il n'y a rien à dire. Tu as fait ton choix samedi soir. Sa réponse est venue immédiatement. C'était juste une blague. Tu réagis de manière excessive. J'ai fixé ce message pendant longtemps, réagis de manière excessive comme si j'étais le problème. Comme si j'étais celui qui avait manqué de respect à notre mariage devant 30 personnes. J'ai envoyé un dernier texto. J'ai vu les messages. Ne me contacte plus sauf par un avocat. Puis je l'ai bloqué. Mon frère est rentré du travail ce soir-là et m'a trouvé assis sur son canapé à fixer le vide. Ça va? A-t-il demandé. J'ai trouvé les messages entre elle et lui. Il s'est assis à côté de moi. À quel point c'est grave? Assez grave. Je lui ai montré quelques captures d'écran. Il les a lues, sa mâchoire se crispant un peu plus à chaque fois. Mec, je suis désolé. Le truc fou. C'est que je ne pense même pas qu'ils ont franchi cette ligne physique. Pas encore. En tout cas. Mais elle s'y préparait, testait les os. Le garder comme option. C'est presque pire, a dit mon frère. Au moins si c'était juste physique, tu pourrais le mettre sur le compte d'une erreur. Ça, c'est calculé. Il avait raison. Elle avait planifié ça. Peut-être pas consciemment, mais elle préparait sa stratégie de sortie. S'assurant d'avoir un endroit où atterrir avant de sauter. Et cette fête, ce n'était pas pour célébrer notre anniversaire. C'était pour le parader devant moi pour voir si je remarquerais. Pour voir si je ferais quelque chose. Eh bien, j'ai fait quelque chose.
J'ai passé cette semaine chez mon frère à mettre de l'ordre dans ma vie. J'ai rencontré l'avocat mercredi, déposé la demande de divorce jeudi. Vendredi, elle avait reçu les papiers. Elle a appelé le téléphone de mon frère puisque j'avais bloqué le sien. Il m'a tendu le téléphone avec un regard qui disait « À toi de voir ». J'ai pris l'appel. Quoi? Comment as-tu pu déposer une demande de divorce sans même essayer de réparer ça? Sa voix était aiguë, tendue. Elle avait pleuré. Réparer quoi exactement? Le fait qu'elle avait franchi de sérieuses limites émotionnelles avec son ex pendant des mois ou le fait qu'elle m'avait humilié à notre propre fête d'anniversaire. Je n'ai pas trompé. Ce n'était que des amis qui ne s'envoient pas de textos à minuit. Les amis ne se plaignent pas l'un à l'autre de leur conjoint. Les amis ne se regardent pas de la façon dont vous vous regardiez samedi soir. Silence à l'autre bout. Tu voulais un mari de secours, ai-je dit. Félicitations. Maintenant tu peux l'avoir à plein temps. Nous en avons fini. J'ai raccroché. Mon frère m'a tendu une autre bière. Fier de toi, mec. Ça a demandé du courage, mais je ne me sentais pas courageux. Je me sentais fatigué. Fatigué d'être le choix sûr. Fatigué d'être le plan B dans mon propre mariage. Fatigué d'être le gars qui était censé simplement accepter que sa femme garde un autre homme dans sa poche arrière. Le truc que personne ne te dit sur la fin d'un mariage. C'est le nombre de petites choses que tu dois démêler. Compte bancaire joint, assurance, le bail de sa voiture que j'avais signé avec elle. Son nom sur mes contacts d'urgence au travail. 5 ans d'une vie entrelacée qui devait maintenant être séparée. Mais je le faisais pas à pas parce que rester aurait signifié accepter que je n'étais pas assez. Que je devais rivaliser pour l'attention de ma propre femme. Que je devrais être reconnaissant qu'elle m'ait choisi plutôt que son dauphin. Et je n'allais pas vivre comme ça. Ni pour elle, ni pour personne. 2 semaines après avoir déposé la demande de divorce. J'ai commencé à remarquer des choses que j'aurais dû voir des mois plus tôt. Je regardais d'anciens relevés bancaires au bureau de mon avocat quand ça m'a frappé. Le 14 février, la Saint-Valentin. Je lui avais acheté des fleurs et réservé un dîner dans cet endroit italien qu'elle adorait. Rien d'extravagant, mais attentionné. Le relevé montrait un débit ce même jour, $49 dans un café du centre-ville à 14 heures. Alors qu'elle m'avait dit qu'elle travaillait tard au bureau. J'ai vérifié mars. Un autre débit de café, celui-ci de $62. Ça fait 2 boissons et un déjeuner. Avril avait 3 débits similaires, toujours pendant les heures de travail. Toujours quand elle disait qu'elle était occupée avec des réunions ou des projets. Mon avocat. Un homme plus âgé nommé Richard Ellis. A regardé par-dessus mon épaule les relevés. Construire une chronologie, a-t-il demandé quelque chose comme ça? Bonne intuition. Les juges aiment la documentation. Ça montre que tu ne réagis pas seulement émotionnellement. Mais je ne le faisais pas pour le juge. Je le faisais parce que j'avais besoin de savoir. Besoin de comprendre exactement quand mon mariage s'était terminé parce qu'il ne s'était pas terminé. Samedi soir à cette fête. C'était juste quand j'ai enfin admis que c'était fini. La vraie fin s'était déroulée au ralenti pendant des mois. Je suis remonté plus loin. Janvier, c'est quand elle s'est inscrite à la salle de sport. J'ai vérifié nos relevés de carte de crédit en ligne. Bien sûr, il y avait les frais d'abonnement, mais il y avait aussi autre chose. Un débit dans un magasin d'articles de sport le même jour, $129. J'ai appelé le magasin, demandé ce que quelqu'un pouvait acheter pour ce montant. Le gars au téléphone a dit, probablement des vêtements de sport, peut-être des chaussures. Est-ce que j'avais le reçu? Non. Mais je me souvenais de quelque chose. Elle était rentrée ce jour-là avec juste un sac de sport. Elle avait dit que l'abonnement venait avec comme promotion. Pas de sac de shopping du magasin d'articles de sport. Pas de nouveaux vêtements de sport que je l'ai jamais vu porter. Alors où étaient allées ses affaires?
Mon frère est rentré du travail ce soir-là et m'a trouvé entouré d'impressions. Relevé bancaire, facture de carte de crédit. Relevé téléphonique que j'avais obtenu par mon avocat. On dirait que tu enquêtes sur un crime. A-t-il dit. Peut-être que c'est le cas. Je lui ai montré ce que j'avais trouvé, le schéma des débits, les heures et les dates. Il s'est assis et a commencé à m'aider à assembler le puzzle. Regarde ça, a-t-il dit, en pointant le 15 mars. Café à 14 heures. Mais tu as un texto d'elle ici à 14h30 disant qu'elle est coincée en réunion. Et ne rentrera pas avant 19h. J'ai vérifié l'historique des textos de mon téléphone. Il avait raison. Elle m'avait envoyé un texto de l'endroit où elle prenait un café avec Logan. Mentant sur où elle était et ce qu'elle faisait. Combien de fois? J'ai demandé combien de fois elle avait menti. Nous avons compté au moins 15 fois où son histoire ne correspondait pas au relevé financier. 15 fois où elle m'avait dit qu'elle était ailleurs en train de faire autre chose avec quelqu'un. D'autres? Et ce n'était que celle que je pouvais prouver. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai presque pas répondu, mais quelque chose m'a dit de décrocher. Allô? Et mec, c'est Marcus de la fête. Marcus, un des gars du groupe d'amis d'elle. Plutôt correct. Bien que je n'ai jamais passé beaucoup de temps à lui parler en privé. Qu'est-ce que tu veux? Écoute, je sais que c'est bizarre. Mais je sentais que tu avais besoin de savoir quelque chose sur cette nuit. Je me suis redressé. Je t'écoute. Cette blague sur le mari de secours. Ce n'était pas spontané. Vanessa avait prévu de le dire toute la semaine. Elle en avait parlé à quelques-uns d'entre nous avant. Elle pensait que ce serait drôle. Mon sang s'est glacé. Elle l'avait planifié. Ouais. Et ma femme le savait. Elles en avaient parlé. Elle a dit que ce serait bien. Que tu en rirais. Je n'ai pas pu parler pendant un moment. Quand j'ai enfin retrouvé ma voix. Elle est sortie plate. Elle savait qu'elles allaient dire ça et elle l'a invité quand même. Désolé, mec. J'ai pensé à dire quelque chose cette nuit-là. Mais tout s'est passé si vite. La façon dont tu as géré ça par contre. Ça a demandé du courage. La plupart des gars auraient juste fait une scène ou se seraient saoulés. Auraient fait quelque chose de stupide. Tu es juste parti. Respect. Après qu'il ait raccroché, je suis resté assis là à essayer de digérer ça. Elle n'avait pas juste permis la blague. Elle l'avait approuvé. Probablement ri à ce sujet avec ses amis avant. Toute cette chose avait été un test ou un jeu de pouvoir. Ou peut-être qu'elle voulait juste voir si elle pouvait s'en tirer. Eh bien, elle a eu sa réponse. Mon frère a commandé une pizza ce soir-là. Nous étions assis sur son canapé à manger et regarder le match. Mais je ne faisais pas vraiment attention. Mon esprit était bloqué sur cette conversation avec Marcus. Tu sais ce qui est le pire, ai-je dit pendant une pause publicitaire. Je ne pense pas qu'elle m'ait jamais aimé. Pas vraiment. Ne te fais pas ça. Non. Pense-y. Nous nous sommes rencontrés juste après qu'elle et Logan aient rompu. Elle était sur le rebond. J'étais le choix sûr. Le gars avec un bon travail qui ne fait pas trop la fête. Le gars qui resterait. Tu ne sais pas ça. Vraiment? Regarde les preuves. La seconde où il réapparaît dans sa vie. Elle commence à s'éloigner de moi. Tous ces sentiments qu'elle pensait avoir surmontés. Elle ne les avait pas. Ils attendaient juste qu'ils réapparaissent. Mon frère n'a pas discuté. Il savait que j'avais probablement raison. Le lendemain matin. J'ai reçu un appel de mon avocat. Elle veut contester le divorce.
Elle affirme que tu as abandonné le mariage en partant. Que nous devrions essayer le conseil d'abord. Dis-lui non. Nous sommes bien au-delà du conseil. Elle demande aussi une pension alimentaire. Elle dit qu'elle ne peut pas se permettre la maison toute seule. La maison est une location. Elle peut déménager dans un endroit moins cher ou mieux encore. Elle peut emménager avec Logan. Richard Elisari. Je transmettrai ça en termes plus professionnels. Quoi que tu penses être le mieux. Je veux juste que ce soit fini. Après avoir raccroché, j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais plus en colère. Cette rage initiale de samedi soir s'était consumée. Maintenant je me sentais juste vide. Comme si quelqu'un avait vidé tout ce qu'il y avait en moi et n'avait laissé qu'un espace creux. J'avais passé 5 ans à construire une vie avec quelqu'un qui avait gardé une stratégie de sortie. Tout le temps. 5 ans à penser que nous étions partenaires alors qu'en réalité j'étais juste l'intérimaire. Jusqu'à ce que quelque chose de mieux arrive. Cet après-midi-là, je suis allé faire un tour en voiture. Sans destination en tête. J'avais juste besoin de bouger, de penser, de digérer tout. J'ai fini au parc où nous avions eu notre premier rendez-vous. C'était un mardi ensoleillé, milieu de l'après-midi. Des enfants sur l'aire de jeu, des couples promenant des chiens, la vie continuant normalement. Pendant que la mienne s'effondrait. Je me suis assis sur le même banc où nous nous étions assis ce premier jour. Elle était nerveuse. Je me souvenais qu'elle jouait avec ses cheveux. Je trouvais ça mignon. Maintenant je me demandais si elle était nerveuse parce qu'elle était encore accrochée à Logan. Si même alors, lors de notre tout premier rendez-vous, j'étais le plan de secours. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'est Vanessa. Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Je n'ai jamais voulu que les choses tournent comme ça. J'ai fixé le message. Jamais voulu que les choses tournent comme ça. Mais elle avait planifié une blague. Elle avait tout mis en mouvement. J'ai tapé en retour. Tu voulais dire chaque mot. Tu ne t'attendais juste pas à ce que je fasse quelque chose à ce sujet. Sa réponse est venue vite. Elle te manque. Elle a fait une erreur. Elle a fait un choix. Il y a une différence. J'ai bloqué celui-là. Numéro 2. Au moment où je suis rentré chez mon frère, le soleil se couchait. Un jour de plus. Un jour de plus proche d'être légalement libre d'un mariage qui était fini bien avant que je le réalise. Mon frère préparait le dîner quand je suis entré. Des spaghettis. Rien de sophistiqué, mais ça sentait bon. Comment tu tiens le coup? A-t-il demandé. Ça va mieux, et c'était vrai. Lentement, un jour à la fois, un mensonge découvert à la fois, un numéro bloqué à la fois. Je m'améliorais. 3 semaines après être resté chez mon frère, elle a enfin arrêté d'essayer d'appeler. Les textos ont aussi ralenti, de dizaines par jour à peut-être 1 ou 2, puis plus rien. Je pensais que ce serait un soulagement. Au lieu de ça, ça ressemblait à une confirmation. Elle avait abandonné, ce qui signifiait qu'elle n'avait jamais lutté pour moi en premier lieu. Elle luttait pour ne pas être seule. Mon avocat a appelé un jeudi après-midi. Elle veut rencontrer en face à face. Elle dit qu'il y a des choses qu'elle a besoin de dire qui ne peuvent pas se faire par avocat. Non. Je lui ai dit que tu dirais probablement ça mais elle insiste. Elle dit qu'elle acceptera tous les termes que tu veux si tu l'écoutes juste. J'y ai pensé. Les termes que je voulais étaient simples. Elle garde sa voiture. Je garde la mienne. Nous partageons ce qu'il y a sur le compte joint moitié-moitié. Terminé. Si une conversation pouvait faire ça sans des mois de va-et-vient légaux. Peut-être que ça valait le coup. D'accord.
Mais quelque part public et je veux que tu sois là. Je ne peux pas être présent pour des conversations personnelles. Conflit d'intérêts. Mais je peux m'asseoir à une table à proximité si ça te met à l'aise. Nous l'avons organisé pour samedi matin. Un dîner du côté et de la ville. Terrain neutre. Plein de témoins si les choses tournaient mal. Je suis arrivé 15 minutes en avance, j'ai commandé un café. Richard Ellis est entré 10 minutes plus tard, a pris un box 3 tables plus loin. Et a ouvert un journal comme s'il était juste là pour le petit déjeuner. Elle est entrée pile à l'heure. Je l'ai à peine reconnue. Elle avait perdu du poids, des cernes sous les yeux. Les cheveux tirés en arrière en une queue de cheval désordonnée. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi. Elle s'est glissée dans le box en face de moi, n'a rien commandé. Est juste restée assise là avec les mains croisées sur la table. Merci de me rencontrer. A-t-elle dit doucement. Je n'ai pas répondu. J'ai juste attendu. Je sais que tu es en colère. Tu as tous les droits de l'être. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Il ne s'est rien passé avec Logan. Nous n'avons jamais franchi cette ligne. Nous ne nous sommes même jamais embrassés. Tu penses que ça rend les choses meilleures? Je te dis juste la vérité. Tu as vu les messages. Tu sais à quoi ça ressemblait. C'était juste parler. Juste de l'amitié. Je me suis penché en avant. Laisse-moi te poser une question. Si la situation était inversée. Si j'avais invité une ancienne petite amie à notre fête d'anniversaire. Si mes amis plaisantaient en disant qu'elle était ma femme de secours. Si tu trouvais des mois de messages entre nous nous plaignant de toi et parlant de combien elle me manquait, appellerais-tu ça juste de l'amitié? Elle a baissé les yeux sur ses mains. C'est bien ce que je pensais. J'étais confuse, a-t-elle dit. À propos de nous surtout. Quand Logan est revenu dans ma vie. Ça a fait remonter tous ces anciens sentiments. Des choses que je pensais avoir surmontées. Je ne savais pas comment gérer ça. Alors, tu l'as géré en me mentant pendant des mois, en te faufilant derrière mon dos. Et en laissant tes amis m'humilier devant tous ceux que nous connaissons. Je n'ai jamais voulu t'humilier. La blague était censée être drôle. Je ne pensais pas que tu réagirais comme ça. Comme quoi? Comme quelqu'un avec du respect de soi. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je pensais que nous pourrions surmonter ça. Aller en conseil. Comprendre ce qui n'allait pas. Je sais ce qui n'allait pas. Tu n'as jamais tourné la page sur lui. J'étais juste le gars qui était là quand tu avais besoin de quelqu'un. Le choix sûr, le plan de secours. Ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? Pense-y. Nous nous sommes rencontrés 2 mois après que toi et Logan ayez rompu. Tu étais dévasté. J'étais le gentil gars qui t'écoutait pleurer à son sujet. Qui te faisait te sentir mieux. Qui ne te mettait aucune pression pour quoi que ce soit. Et finalement, tu t'es convaincu que c'était de l'amour. Elle pleurait maintenant, de vraies larmes coulant sur son visage. Il y a 1 an, ça m'aurait brisé, m'aurait donné envie de la réconforter. De réparer ce qui n'allait pas. Maintenant, je me sentais juste fatigué. Mais ce n'était pas de l'amour, ai-je continué. C'était de la commodité. C'était de la gratitude. C'était toi qui te contentais de quelqu'un qui ne te blesserait jamais de la façon dont il l'avait fait. Et la seconde où il a réapparu. Tout ça s'est effondré. Je t'aime? A-t-elle murmuré. Non. Tu ne m'aimes pas. Tu aimes l'idée de moi. Tu aimes avoir quelqu'un autour qui te fait te sentir en sécurité. Mais tu ne m'aimes pas parce que si c'était le cas, tu n'aurais jamais fait tout ça.
La serveuse est passée, a demandé si nous voulions commander à manger. Nous avons tous les deux dit non. Elle nous a laissés seuls à nouveau. J'ai fait une erreur. Ma femme, ma bientôt ex-femme a dit, je vois ça maintenant. Mais les gens font des erreurs. Ça ne veut pas dire que nous devons jeter 5 ans de mariage. Tu as raison. Les gens font des erreurs. Mais ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Tu as choisi de l'inviter à la fête. Tu as choisi d'approuver cette blague. Tu as choisi de le rencontrer. Pour un café et un déjeuner et quoi que ce soit d'autre tout en me mentant sur où elle était. Alors. C'est ça. Tu abandonnes juste nous. Je n'abandonne rien. Tu as abandonné il y a des mois. J'accepte juste ça enfin. Elle a tendu la main par-dessus la table comme si elle allait prendre la mienne. J'ai reculé. Elle s'est figée puis a lentement retiré sa main. Y a-t-il quelque chose que je puisse dire? Quelque chose que je puisse faire? Tu peux signer les papiers du divorce. Tu peux accepter les termes et tu peux me laisser avancer. Dans ma vie. Et la maison, toutes nos affaires? Garde ce que tu veux. Je m'en fiche du mobilier ou de la vaisselle ou de tout ça. Je veux juste sortir. Elle est restée silencieuse pendant longtemps. Quand elle a parlé à nouveau, sa voix était à peine plus qu'un murmure. Et Logan. Qu'en est-il de lui? Tu le penses? Quand tu as dit qu'il pouvait m'avoir. J'ai presque ri. Tu demandes ma permission pour sortir avec ton mari de secours? Non. Je ne sais pas. J'essaie de comprendre ce qui se passe maintenant. Ce qui se passe maintenant. C'est que tu fais ce que tu veux. Tu es libre. C'est ce que tu voulais, non? Non. La liberté d'explorer tes options. Eh bien. Tu l'as. Je ne suis plus sur ton chemin. Ce n'est pas ce que je voulais. Alors qu'est-ce que tu voulais? Me garder comme ton option sur pendant que tu voyais si quelque chose de mieux arrivait? Avoir le beurre et l'argent du beurre? Elle n'a pas répondu parce que nous savions tous les deux que c'était exactement ce qu'elle voulait. Je me suis levé. J'ai jeté un billet de $10 sur la table pour mon café. Mon avocat a les papiers. Signe-les. Avance. Trouve ce que tu cherches. Fais-le sans moi. S'il te plaît. Ne pars pas. Pas comme ça. Comme quoi? Avec ma dignité et mon respect de soi intact. Désolé? Mais je ne vais pas rester assis ici et te laisser me faire sentir coupable pour avoir refusé d'être le second choix de quelqu'un. Je suis sorti de ce dîner et je n'ai pas regardé en arrière. Richard Ellis m'a suivi jusqu'au parking. Ça va? A-t-il demandé. Ouais. Je vais bien. C'était brutal à regarder. Mais tu as bien géré. Tu es resté calme. Tu ne t'es pas laissé émouvoir. J'avais été ému pendant 3 semaines. J'en avais fini avec ça maintenant. Il a hoché la tête. Elle signera les papiers. Je l'ai vu sur son visage là-dedans. Elle sait que c'est fini. Bien. Combien de temps jusqu'à ce que ce soit final? Minimum 60 jours. Mais probablement plus proche de 90 jours avec les délais de traitement. 3 mois. 90 jours jusqu'à ce que je sois légalement libre d'un mariage qui était mort depuis plus longtemps que l'un ou l'autre d'entre nous ne l'avait admis. Je suis rentré chez mon frère. Il regardait le match dans le salon. Comment ça s'est passé? A-t-il demandé.
À peu près comme on pouvait s'y attendre. Elle a pleuré. A dit qu'elle avait fait une erreur. Demandé s'il y avait quelque chose qu'elle pouvait faire. Qu'est-ce que tu as dit? Je lui ai dit de signer les papiers et d'avancer. Mon frère a souri. Fier de toi. Mec. Tu n'as pas craqué. Pas même un peu. Tu sais ce qui est fou? En étant assis en face d'elle aujourd'hui, j'ai réalisé que je ne la regrette pas. Je regrette d'être marié. Je regrette d'avoir quelqu'un à qui rentrer. Mais elle spécifiquement, je ne la regrette pas du tout. C'est comme ça que tu sais que tu as fait le bon choix. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Pas parce que j'étais bouleversé ou que je regrettais quelque chose. Je n'arrêtais pas de penser au regard sur son visage quand je suis sorti de ce dîner. La réalisation la frappant que j'étais vraiment parti. Qu'il n'y aurait pas de réconciliation dramatique. Qu'elle avait parié sur le fait que j'étais trop faible pour partir et qu'elle avait perdu. Mon téléphone a vibré vers minuit. Un texto de son numéro. Je l'avais débloqué après la rencontre. Pensant que nous pourrions avoir besoin de coordonner la logistique. Je suis désolé pour tout. Tu méritais mieux. J'ai fixé ce message pendant longtemps. Une partie de moi voulait répondre. Dire quelque chose pour m'assurer qu'elle comprenait exactement combien elle m'avait fait mal. Mais à quoi bon? Au lieu de ça, j'ai tapé « je sais ». Et je l'ai laissé comme ça parce que oui, je méritais mieux. Je méritais quelqu'un qui me choisirait en premier, qui n'aurait pas besoin d'un plan de secours. Qui ne me mesurerait pas à un ancien petit ami chaque fois que les choses devenaient difficiles. Et maintenant j'étais libre de trouver cette personne. Ou peut-être pas. Peut-être que je me concentrerai juste sur moi pendant un moment. Redécouvrir qui j'étais sans le drame de quelqu'un d'autre qui me pesait. De toute façon, j'en avais fini d'être le plan B. 6 semaines après être sorti de ce dîner, j'ai signé les papiers de divorce finaux. Richard Ellis m'a appelé pour me dire que c'était officiel. J'étais à nouveau un homme célibataire. Félicitations, a-t-il dit. Va célébrer. Mais je n'avais pas envie de célébrer. Je me sentais soulagé. Comme si j'avais porté quelque chose de lourd pendant des mois et que je pouvais enfin le poser. J'avais déménagé de chez mon frère 2 semaines plus tôt. J'avais trouvé une petite maison à louer de l'autre côté de la ville. Rien de sophistiqué. 2 chambres, un jardin décent, un quartier calme. C'était à moi. Pas d'histoire partagée, pas de fantômes. Le travail avait été mon salut à travers tout ça. Je me suis plongé dans les projets, j'ai pris des shifts supplémentaires quand je pouvais. Mon patron l'a remarqué, m'a pris à part un jour, et a dit que j'étais en ligne pour une promotion. Plus d'argent, de meilleures heures, un nouveau départ à plus d'un titre. J'ai commencé à aller à la salle de sport, pas celle qu'elle avait rejointe. Une autre de l'autre côté de la ville. J'ai recommencé à courir. Quelque chose que je faisais avant que nous nous marions. Mais que j'avais arrêté pour une raison que je ne pouvais pas me rappeler. Maintenant je me souvenais pourquoi j'aimais ça. La clarté, le silence, juste moi et la route. Un samedi matin, je suis tombé sur Marcus au magasin de bricolage. Il prenait des fournitures de peinture. Je regardais des barbecues. Et mec? A-t-il dit? Comment vas-tu? Beaucoup mieux. J'ai entendu que le divorce était passé. Désolé que ça en soit arrivé là. Ne le sois pas. La meilleure chose qui pouvait arriver. Il a hésité puis a dit, tu devrais savoir quelque chose. Elle est Logan. Ça a duré environ 2 semaines. Je n'étais pas surpris. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'avère qu'il n'était pas vraiment intéressé. Il aimait l'attention, le boost d'ego de savoir qu'elle était intéressée.
Mais quand ça devenait quelque chose auquel il devait vraiment s'engager, il s'est défilé. Alors, elle a pratiquement perdu vous deux. Elle a appelé partout pour essayer d'obtenir de la sympathie. La plupart d'entre nous n'y croient pas. J'ai hoché la tête. Pris le barbecue que je regardais. Merci de me l'avoir dit, mais honnêtement, ça ne change rien. Même s'il s'était marié. J'ai fait le bon choix. Ouais. Tu l'as fait. Cette nuit-là, j'ai assemblé le barbecue dans mon jardin, j'ai invité mon frère. Nous avons cuit des steaks, bu des bières et parlé de tout sauf d'elle. Tu as l'air différent. A-t-il dit. Mieux. Je me sens différent. Plus léger. Peut-être comme si je pouvais respirer à nouveau. Tu recommenceras à sortir avec quelqu'un éventuellement. Pas de précipitation quand même. Je vais bien tout seul pour l'instant. Apprendre qui je suis sans le chaos de quelqu'un d'autre. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro inconnu. J'ai presque pas vérifié, mais la curiosité l'a emporté. C'est Logan. Je te dois des excuses. Je l'ai montré à mon frère. Il a ri. Tu vas répondre? Il ne mérite pas mon énergie. Aucun des deux ne le mérite. J'ai supprimé le message. Bloqué le numéro. Suis retourné à mon steak. 3 mois après que le divorce soit final, je rentrais du travail en voiture quand je l'ai vue. Elle était à une station-service, en train de mettre de l'essence dans sa voiture. Elle avait l'air fatiguée, plus vieille d'une certaine façon. Pendant une fraction de seconde, j'ai pensé à m'arrêter, demander comment elle allait, être civile. Mais alors je me suis souvenu de cette fête, cette blague. Ce sourire suffisant sur le visage de Logan. Et j'ai continué à rouler parce que certains chapitres ont juste besoin d'être fermés complètement. Pas d'épilogue, pas de note de bas de page, juste terminé. Je suis rentré à la maison, j'ai grillé du poulet. Je me suis assis sur ma terrasse arrière en regardant le coucher du soleil. Mon téléphone était silencieux, ma maison était paisible. Ma vie était à moi. Et pour la première fois depuis des années, ça suffisait. 1 an après cette fête d'anniversaire, j'étais assis dans mon jardin un samedi après-midi quand j'ai reçu une demande de message sur les réseaux sociaux. Son nom est apparu. Je l'ai fixé pendant 1 minute, débattu, l'ignoré, mais quelque chose m'a fait l'ouvrir. Je sais que je n'ai pas le droit de te contacter. Mais j'ai besoin de dire ça. Tu avais raison sur tout. Je t'utilisais comme filet de sécurité. Je n'ai jamais tourné la page sur lui. Et quand il est revenu, je me suis convaincu que ses sentiments signifiaient quelque chose. Ils ne signifiaient rien. Il ne voulait pas de moi. Pas vraiment. Et j'ai jeté la seule personne qui voulait vraiment de moi. Je suis désolé. J'espère que tu es heureux. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai répondu avec une seule phrase. Je le suis. C'était ça. C'était tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Je ne lui ai pas parlé de la promotion ou de la maison ou de comment j'avais commencé à voir quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui me choisissait en premier, quelqu'un qui n'avait pas besoin d'un plan de secours. Elle n'avait pas besoin de savoir tout ça. Mon bonheur n'était plus à propos d'elle. J'ai supprimé le fil de message. Je suis retourné à mon livre. Mon téléphone a sonné. La femme que je voyais depuis 3 mois. Son nom était Nathalie. Elle travaillait en comptabilité dans une firme de bâtiments plus loin de la mienne. Nous nous sommes rencontrés dans un café. Nous avons commencé à parler, nous avons continué à parler. Et ai-je répondu? Toujours partant pour le dîner ce soir? Je ne manquerais ça pour rien au monde.
Bien. Je fais ces pâtes que tu as aimées. Après avoir raccroché, j'ai pensé à combien ça semblait différent, combien c'était facile. Pas de jeu, pas d'agenda caché, juste deux personnes appréciant la compagnie de l'autre. Mon frère est passé ce soir-là avant que je parte chez Nathalie. Tu as l'air bien. Mec. Il a dit, heureux. Je le suis. Tu penses que tu raconteras un jour à Nathalie toute cette histoire de fête? D'anniversaire? Peut-être un jour, mais pas encore. Pour l'instant. Je me concentre juste sur la construction de quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux. Il a souri. Bon choix. En conduisant chez Nathalie ce soir-là. Je suis passé par la rue où se trouvait l'ancienne maison de location. Celle que j'avais partagée avec mon ex. Je n'ai même pas ralenti. Je n'ai rien ressenti. Cette partie de ma vie était terminée. J'étais sorti de cette fête avec rien d'autre que ma dignité. Il s'avère que c'était la seule chose qui valait la peine d'être gardée de toute façon. Nathalie a ouvert la porte avec un sourire. Le dîner était prêt. Nous avons mangé, parlé et ri. Simple, sincère, exactement ce dont j'avais besoin. Plus tard cette nuit-là, en rentrant chez moi, j'ai réalisé quelque chose. Cette fête d'anniversaire n'était pas la pire chose qui me soit jamais arrivée. C'était la meilleure chose parce qu'elle m'a forcé à arrêter de me contenter de moins. À arrêter d'accepter moins que ce que je méritais. J'avais remis mon alliance à un homme qui n'en voulait pas. Je m'étais éloigné d'une femme qui ne la valorisait pas. Et j'avais trouvé mon chemin vers quelque chose de réel. Le silence dans ce jardin avait été assourdissant, mais la paix que j'ai trouvée après. Celle-là était plus forte. Commentaire. Et les gars, je voulais partager quelques pensées avec vous après cette histoire. Le respect de soi est quelque chose sur lequel nous ne devrions jamais faire de compromis dans une relation. Tu mérites d'être le premier choix de quelqu'un, pas son filet de sécurité. Établir des limites saines montre que tu te valorises toi-même et ta paix. Être honnête sur ce que tu accepteras et n'accepteras pas est un acte de gentillesse envers toi-même. S'éloigner quand quelque chose te blesse profondément demande de la force. Mais ça crée aussi de l'espace pour une vraie guérison. Souviens-toi que ton bonheur ne devrait jamais dépendre d'être la seconde option de quelqu'un. Prends le temps dont tu as besoin pour guérir et reconstruire ta vie selon tes propres termes. Tu mérites un amour qui semble calme, honnête et respectueux. J'espère que ça t'encourage à toujours te choisir toi-même et la paix que tu mérites vraiment. Si tu aimes les histoires, n'oublie pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en t'abonnant. À bientôt dans les prochaines histoires.